tous ceux qui s'irritent et perdent leur sang-froid, donc se mettent en colère, cela entraîne des dégâts et sur la santé de celui qui se met en colère, et sur la dignité de celui qui se met en colère, et même sur le plan spirituel. La paracha de cette semaine dans Matot parle de la colère de Moshe Rabbeinu. Et ce sera notre premier paragraphe, les trois circonstances où Moshe Rabbeinu s'est mis en colère et les conséquences. La première fois, c'est décrit dans la paracha de cette semaine, la paracha Matot, au chapitre 31 au verset 14, il est écrit Vaiktsov Moshe Ral Pekudé Achaïl. Moshe s'est mis en colère contre les officiers de l'armée qui étaient partis en guerre contre les Midianites, et à leur retour du combat, Moshe s'est irrité contre eux. Pourquoi? Le texte donne la raison. Vayomer Alehem, Moshe leur dit Achi, Achayitem, Kol Nekeva, quoi? Vous avez laissé vivre toutes les femmes midianites. Justement, le but de la guerre contre les Midianites qui avaient débauché les béné Israël dans le désert était d'éliminer ces femmes perverses qui avaient fait du mal au peuple et qui les avaient détournées de l'Éternel. Et Moshe s'irrite à juste titre. Comment vous avez laissé vivre les Midianites? Et après, au même chapitre, au verset 21, il est écrit Vayomer Elazar à Cohen, et Éléazar, le Cohen, le prêtre, a dit Zot Chukat Torah Asher Tziva Hashem et Moshe. Voici la loi que Dieu avait ordonnée à Moshe. Tous les ustensiles en métal qui ont été souillés, impurifiés, ne peuvent être purifiés que par le feu. Et pourquoi Éléazar à Cohen dit cela? Il veut dire, cette loi, Moshe nous l'avait apprise, donc il la connaissait, et à la suite de sa colère légitime, puisque ils ont laissé en vie les femmes de Midian, alors Moshe Rabbeinu a oublié cette loi, la loi de la Hagala, qui consiste à passer au feu les ustensiles métalliques pour les purifier. On voit donc que bien que la colère de Moshe soit légitime, c'est-à-dire le fait que ces femmes midianites sont restées en vie, elles risquent donc de débaucher une seconde fois les béné Israël. Donc on comprend la colère de Moshe, et malgré tout, cette colère n'est pas restée sans conséquence. Moshe a oublié une loi fondamentale qu'il connaissait et que Éléazar à Cohen est venu rappeler. La deuxième fois où Moshe Rabbeinu s'est irrité, c'était 1 an après la sortie d'Égypte, lors de l'inauguration au premier Nissan du sanctuaire, ce jour-là où ses neveux Nadav et Avihu vont mourir dans le temple, et Aaron, le père de Nadav et Avihu, et les frères de Nadav et Avihu n'ont pas mangé du bouc expiatoire. Et Moshe, irrité contre eux,
parce qu'ils n'ont pas mangé du bouc expiatoire et qu'ils l'ont brûlé, alors viennent les frères de Nadab et Abihu et disent à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui nous as appris qu'un endeuillé ne peut pas manger du sacrifice expiatoire, c'est-à-dire que Moshe, dans son irritation contre ses neveux, a oublié la loi d'interdiction pour un onen, c'est-à-dire un endeuillé, de manger du sacrifice expiatoire. La troisième fois où Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, c'est lorsque, malgré ce qu'il leur avait dit, les bénis Israël, certains d'entre eux sont allés ramasser de la manne. Ils ont gardé des provisions pour le lendemain. Évidemment, les provisions de manne ont fourmillé de vers et Moshe s'est irrité contre eux parce qu'il leur avait dit de ne pas laisser de provisions de manne. Donc sa colère était également légitime. Il y a eu une conséquence, c'est que Moshe a oublié dans son irritation de dire aux bénis Israël que lorsque la manne tombera le vendredi en part double, il a oublié de leur dire de laisser une part pour le Shabbat. Encore une fois, Moshe Rabbeinu s'est irrité de façon légitime à 3 reprises et chaque fois, sa sagesse a diminué pendant cette colère au point d'oublier chaque fois une halakha, une loi. Deuxième question. Eliav, le frère de David Améler, s'était mis en colère contre David avant que David ne soit roi. Et Eliav, qui devait être roi, a perdu la royauté pour s'être mis en colère. En effet, dans le livre du prophète Shmuel, au chapitre 17, alors que David se présente devant Goliath et nullement apeuré et prêt à se battre contre Goliath, son frère Eliav se met en colère contre David pour son impudence et alors à ce moment-là, la colère de Eliav contre David lui a fait perdre la royauté. D'où le sait-on? En effet, lorsque tous les frères de David et David étaient réunis devant le prophète Shmuel, l'Éternel disait que pour chacun des frères, ce n'est pas lui qu'Hachem a choisi. Mais arrivé à Eliav, l'Éternel a dit, au chapitre 16, au verset 7 du prophète Shmuel, celui-ci, à propos de Eliav, je l'ai repoussé. C'est-à-dire qu'Eliav devait être choisi comme roi d'Israël. Et sa royauté a été annulée parce qu'il s'est mis en colère. Et finalement, c'est David Améler qui va être nommé roi d'Israël. On voit encore comment la colère d'un homme peut provoquer la diminution de ses mérites, la perte de sa grandeur qui était prévue initialement en sa faveur, même si la colère de Eliav était justifiée lorsque son jeune frère, provocateur,
avec impudence, voulait s'approcher de Goliath pour le combattre. Troisièmement, comment comprendre qu'un homme aussi grand que Moshe Rabbeinu ou un homme aussi important que Eliav, fils de Ishaï et frère de David, est fauté par la colère? Eh bien, la réponse, c'est qu'on a un verset dans Coëlette, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 18, qui dit que là où il y a beaucoup de sagesse, il y a un risque qu'il y ait beaucoup de colère, puisque l'homme sage n'arrive pas à supporter les situations tordues et a donc à beaucoup de sagesse correspond beaucoup de colère. C'est pour ça que plus un homme est chacham, et plus il est rempli de sagesse, et plus le risque de colère est grand. Un homme sage doit être plus vigilant pour garder son sang-froid qu'un homme simple. Quatrième question. Quels sont les dégâts provoqués par un homme ou une femme qui se met en colère? Nous allons citer 9 dommages. Le premier, c'est que le coléreux perd la sympathie de ceux qui l'entourent. Deuxième dégât, le coléreux perd sa respectabilité et sa dignité. Et parfois même, cela a un effet sur sa santé. Troisièmement, pendant la colère, cet homme n'a plus de respect pour personne autour de lui. Il s'emporte, il est persuadé d'avoir raison, et tous ceux qui cherchent à le calmer, eh bien, deviennent ses ennemis. Ensuite, le coléreux la colère produit toujours le contraire de l'effet escompté. En effet, toi, par ta colère, tu as voulu, dans certaines circonstances, rehausser ton kavod, ton respect. Tu te mets en colère, eh bien, au contraire, le respect que les autres vont te porter va diminuer. Par ta colère, tu as voulu montrer parfois ta supériorité. Eh bien, tu exprimes au contraire ta faiblesse. Par ta colère, tu as voulu te montrer plus intelligent que ceux qui t'entourent. Et au contraire, des paroles insensées vont sortir de ta bouche. Par ta colère, tu as voulu régler par la violence verbale un problème, mais tu n'as fait que de la mousse autour de toi, tu n'as rien résolu. Le cinquième dommage, la colère atteint notre neshama, notre âme. En effet, selon Rabbi Vital, lorsqu'une personne se met en colère, une partie de son pouvoir interne contenu dans la neshama s'évanouit. Et cela est remplacé par ce qu'on appelle une klipa, une écorce de force négative. Ensuite, sixième dommage, la colère favorise les querelles. Septième dommage, la colère peut mener à des formes d'idolâtrie, puisqu'on n'a plus le contrôle de soi-même. Ensuite, huitième dommage,
La colère, comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu, peut faire oublier une halakha ou même une partie de la Torah et diminue notre sagesse, et ainsi la colère peut mener à des paroles insensées. Enfin, le dernier dommage de la colère, c'est que la colère est contagieuse. Lorsque dans un foyer, le père ou la mère ou les deux sont coléreux, eh bien, il y a une hashpa'a, une influence sur les enfants qui ont une tendance à la colère. La tendance à la colère est héréditaire. Elle est contagieuse auprès de ceux qui nous entourent. Cinquième point, la colère laisse toujours des traces. On raconte qu'une femme avait un mari coléreux et son mari s'est mis en colère de façon répétitive une vingtaine de fois. Et chaque fois que le mari se mettait en colère, la femme discrètement allait au fond du jardin et plantait un clou derrière, contre un arbre derrière. Et ainsi, elle a planté une vingtaine de clous suite aux 20 colères de son mari. Puis, elle est arrivée à raisonner son mari de faire des efforts pour ne plus se mettre en colère. Le mari regrette, fait tchouva et accepte de faire des efforts. Et effectivement, alors qu'il y avait des occasions de se mettre en colère, il se retient. Et la femme, qui avait raconté à son mari qu'elle avait mis les 20 clous, elle lui a dit: à chaque fois que tu te retiens d'une colère, je retirerai un clou. C'est ce qu'elle a fait. Et retenue après retenue, et clou après clou, il ne restait plus de clous dans l'arbre. Alors elle a amené son mari derrière l'arbre et dit: tu vois, tu regardes, les clous ont disparu, mais il reste la trace des clous. Eh bien, c'est comme ça. Dans cette image-là, la colère, même si on regrette et on fait teshuva, la colère laisse toujours des traces irréversibles. Sixième et dernier point, quels sont les remèdes que l'on peut préconiser pour quelqu'un qui a une tendance à la colère? Voici quelques conseils pour remédier à nos attitudes de colère. 1, il faut prier l'Éternel si on a ce défaut pour redevenir plus serein et plus calme. 2, il faut se rappeler que tout vient d'Hachem. C'est-à-dire, au lieu de nous irriter contre ceux autour de nous qui s'opposent à notre volonté, on doit être persuadé que ceux qui s'opposent à notre volonté ne sont que des agents de l'Éternel. Donc, plutôt que de s'irriter contre eux, essayons de nous adapter à la volonté d'Hachem en acceptant avec soumission et sérénité ceux qui s'opposent à notre volonté, en étant persuadés que la situation vient de l'Éternel. 3, il faut, au moment où on se met en colère contre quelqu'un, essayer à ce moment-là de se souvenir des bienfaits qu'il m'a procurés.
des mérites qu'il possède. Et à ce moment-là, cela va atténuer ma colère. 4, il y a des colères légitimes, comme celle de Moshe Rabbeinu sur le plan spirituel, et il y a des querelles qui sont des petites choses de peu d'importance pour lesquelles il ne vaut pas la peine de se mettre en colère. Donc, essayons, si on a une tendance à la colère, à faire un tri entre les colères qui en valent la peine, entre guillemets, et celles qui n'en valent pas la peine. Et un autre conseil, c'est d'essayer d'arrêter d'avoir des réactions impulsives quand quelque chose ne me plaît pas, au lieu de se mettre en colère, garder le silence, intégrer bien la chose et réfléchir. Et si on reporte au lendemain notre colère, cette colère sera beaucoup plus faible et je sors ainsi de cet état d'impulsivité. Je vous remercie d'avoir suivi cet exposé.